Voilà, j'ai choisi de vous faire un tirage pour la nouvelle lune du 26 septembre 2022, donc qui arrive lundi. euh, alors, c'est en fait dimanche soir à 23h54, je crois. Donc, en fait, l'énergie de la nouvelle lune commence donc à partir de lundi, première heure du jour, c'est-à-dire à partir de minuit, l'énergie de la nouvelle lune s'enclenche. Et on va dire que pendant 24 heures, c'est le moment pour effectivement faire un certain nombre de choses, notamment les vœux à la nouvelle lune. D'autre part, j'ai souhaité faire un tirage pour vous autour de ces énergies de ce jour-là, même si je le poste quelques jours avant, même pas, enfin 2 jours avant. Si possible, dès samedi soir, vous aurez ça pour voilà, vous faire une petite idée des énergies pour vous en ce moment. Alors, je ferai une autre vidéo aussi dimanche, probablement, si j'ai le matos, à la maison pour vous donner des indications aussi sur les vœux à faire à la nouvelle lune si vous le souhaitez, pour poser des intentions et bénéficier de toute l'énergie bénéfique et de grandeur de la nouvelle lune qui vous donne son énergie. On y va. Merci de me donner des informations pour les personnes qui regardent cette vidéo sur les énergies de la nouvelle lune du 26 septembre. Donc c'est une nouvelle lune en balance. Alors, et je pense que tous les signes d'air seront favorisés. Vous pouvez écouter la vidéo de Jean-Yves Espier que j'aime beaucoup et qui est très sympa. Il a une approche très chouette, très sympa. J'aime bien ce bonhomme. Alors, ici on est sur la fiabilité, certainement la fiabilité des émotions, de ce que l'on ressent, peut-être des sentiments. On peut, euh, on peut se fier à ce que l'on ressent et à l'amour de l'autre pour nous, en fait. Ouais, il y a une reconnaissance de l'amour. C'est marrant, je trouve que la lumière est plutôt nulle. C'est dommage, hein. Il y a de l'ombre sur les cartes. Voilà. C'est beau, hein. Vraiment, c'est super beau. Je vais changer. Voilà. Ça y est, là, je pense qu'on est bien. On est pas mal. Voilà, donc fiabilité des émotions, donc sur donc, ce week-end là où vous vous préparez pour la nouvelle lune, je pense qu'on peut se préparer à cette nouvelle lune. Il est intéressant du coup de s'attacher à ce que l'on ressent, se fier à ce que l'on ressent, peut-être accueillir justement des émotions agréables. Alors, j'y vais avec juste les lettres de la lune, donc 4 cartes, pour voir un petit peu quelles sont les énergies en présence sur lesquelles on peut s'appuyer pour réaliser des choses personnelles, d'accord? Alors ici on a le 5 de Pentacle. Alors je me permets de vérifier ce qu'il signifie parce que là ça fait... Ouais, c'est une énergie de manque pour certains. Alors peut-être de manque, j'allais dire de manque de moyens. De manque de moyens, j'allais dire financiers, de manque de choses concrètes aussi, en fait. Avoir du mal à concrétiser des choses jusqu'à présent, d'accord? Ça, c'est le ressenti. Il y a beaucoup de pentacles, on est vraiment dans le concret. C'est intéressant, hein. Et ici, on a donc le roi de Pentacle qui, lui, nous parle de faire fructifier certainement des choses que l'on a à l'intérieur de nous, notre lumière intérieure, vous voyez, ce que on peut découvrir dans la méditation, quand les choses s'arrêtent, quand on arrête de parler, quand on arrête d'écouter, l'extérieur, je veux dire. Et bien là, on est en train de... donc ça rejoint l'énergie
qu'il y avait dans la coupe tout à l'heure sur le ressenti qui est juste, la fiabilité de ce que l'on... Pour moi, les émotions et le ressenti intérieur. Euh, je verrai aussi dans la reine de coupe un peu un parallèle avec l'impératrice des arcanes majeures qui nous parle de créativité, de féminité, de fécondité, tout ça aussi, de protection, d'énergie féminine. Donc ici on vous dit, il me semble, de mettre à profit ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mettre à profit une forme aussi de méditation. Posez-vous. Là, il y a des gens qui peut-être, là en ce moment, seraient dans une énergie par exemple de manqueraient de concrétisation, peut-être de projets concrets, de choses tangibles pour eux. Ça manque un peu pour eux de matériel, de matérialité, ouais, pas de créativité, mais vous n'arrivez pas, pour certains, à concrétiser les choses. Donc on vous dit qu'en fait, la solution, elle est à l'intérieur de vous, dans la méditation notamment, et c'est ce que l'ermite ici nous invite à faire, vraiment d'aller voir à l'intérieur de nous cette énergie, cette idée, cette source. En fait, même pour concrétiser quelque chose qui est cohérent. Si on ne concrétise pas dans la dimension dans laquelle on se trouve, ça peut être parce qu'on n'est pas aligné à ce que l'âme est venue vivre. Donc ça ne passe pas. Les énergies ne sont pas dans ce sens. Donc il faut revenir à soi, un petit peu intérioriser, passer du temps loin des médias, de la télé, des réseaux sociaux, du téléphone, et passer du temps à la méditation. Ça peut se faire, je regardais, j'ai pris le train dernièrement et je voyais une dame qui faisait des mandalas, qui coloriait des mandalas. Et moi j'ai plein de mandalas à la maison qui sont vierges, qui sont prêts à être coloriés, que j'ai pour faire à des personnes quand elles en ont besoin, que je connais et à qui je peux voilà, l'offrir et le transmettre. Et je me suis dit, mais moi aussi je devrais en faire. Et c'est le moment quand je suis dans les transports, peut-être quand je m'assois dans un bus ou dans un train, pour colorier un mandala. Et donc c'est une forme de méditation, le mandala, et c'est un retour à soi, c'est une forme de centration en fait, hein, de son attention. Et c'est comme ça, sur soi, vers quelque chose de silencieux, vers quelque chose de plus personnel, où on va effectivement mettre des couleurs sur un dessin que l'on a fait ou que l'on a trouvé, qu'on a imprimé. Euh, et cela apporte énormément. Donc là, les cartes vous disent, dans ce week-end, ça serait intéressant de vous centrer et de... Oui, c'est qu'on est samedi déjà, hein. Donc bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et ce soir, si la vidéo passe assez tôt et qu'il n'y a rien qui vous intéresse au programme, ou que vous regarderez en replay vos programmes préférés, en tout cas, vous pouvez prendre un peu de temps pour vous. Ça ne sera pas neutre. Ou dimanche. Dimanche sera peut-être le moment, s'il pleut, et que c'est bon pour nous d'ailleurs, qu'il pleuve un petit peu, pour la nature surtout, en tout cas pendant ce temps-là, si vous ne faites rien, eh ben faites quelque chose pour vous-même. Voilà, c'est ce que les cartes vous disent. Alors ici, on a le page de bâton, le valet de bâton si vous préférez. On découvre du coup dans cette méditation son désir. Donc c'est très bon dans une énergie de nouvelle lune. Si vous en fait vous connectez avec votre désir profond, c'est là que vous allez pouvoir poser des intentions à la nouvelle lune dès lundi matin, quand vous aurez une pause dans la journée de travail. Si possible, voilà, faites-le, je dirais, avant minuit, bien évidemment, pour bénéficier de toute cette énergie des premières 24 heures de la nouvelle lune qui seront en votre faveur. Posez par écrit ces désirs que vous avez, d'accord, dans les phrases positives et courtes et écrites avec le je, puisque c'est vous qui donnez le ton, le la, enfin c'est vous qui commandez quoi. Ici on a le 5 d'épée. Alors attendez, 5 d'épée, je vais vérifier, permettez-moi, c'est la dispute, le 5 d'épée. Alors on va voir pourquoi. Pourquoi est-ce que ces désirs pourraient finalement générer une dispute, et à quel niveau cela peut générer une dispute?
On va voir en tirant plusieurs cartes. Parce qu'à côté, on a le monde. Le monde, c'est l'épanouissement. Donc en fait, on a peut-être une contrariété par rapport à ses désirs et au fait qu'on a du mal peut-être même à les réaliser et que l'épanouissement ne vient pas. Ouais, vous avez de très bonnes cartes. Il faut trouver une forme d'équilibre. On vous parle aussi d'abondance. Donc, il y a quelque chose qui se passe qui, je pense, est dans le fait que vous êtes tiraillé entre, peut-être, hein, je dis bien, c'était une interprétation du jeu. Ici, avec la dispute sur le manque et le concret, je dirais que je pourrais interpréter ça comme vos peurs, en fait, de ne pas pouvoir faire les choses parce que vous manquez de moyens, que ce soit sur le plan matériel ou le plan amoureux, c'est pareil. En fait, le fait que vous vous dévalorisez, que vous pensez que vous n'en êtes pas capable, vous freine dans votre désir et dans votre épanouissement. Donc c'est pareil, que ce soit matériel ou sentimental, la règle est la même dans tous les thèmes que vous aborderez dans votre vie. Alors parfois vous avez une grande confiance en vous au niveau amoureux et pas du tout au niveau professionnel ou pécunier. Donc il y a des pans de votre vie qui sont défavorisés par votre mental, vos peurs et vos structures. Même si on est influencé sur l'astral par notre ciel de naissance, par effectivement une faveur par rapport au placement des planètes dans notre ciel de naissance, qui vont effectivement donner des grandes lignes directives dans nos vies, je reste persuadée que dans le quotidien, on peut toujours actionner des leviers de mieux-être, d'amélioration, et pourquoi pas trouver des remèdes en fait, tout simplement, et être moins fataliste. J'ai vraiment cœur dans mon existence à prendre vraiment comment dire, ma vie en main, dans le sens que je veux pouvoir donner du pouvoir à mon quotidien en voyant les choses vers le bon côté des choses et en lui donnant le plus de positif possible afin de matérialiser les choses les plus douces et les plus agréables possibles. J'avoue personnellement qu'en ayant cet état d'esprit, je suis heureuse et épanouie, euh, et que les choses sur lesquelles il peut y avoir encore des crispations ou des frustrations, je les connais, je les ai identifiées, je les identifie quand elles se présentent à moi et je les gère au fur et à mesure de la même manière. C'est-à-dire que rien n'est fatal, tout est à observer et à guérir ou à pardonner. Donc on y va et en fait, donc ce que je veux dire par là, c'est que les cartes vous disent que la seule raison pour laquelle il y a des blocages, c'est vous-même. Ça ne vient jamais de l'extérieur. Bien sûr, l'extérieur est co-créateur, mais dans votre quotidien, et vous pensez, c'est vous seul qui en êtes le créateur. Personne ne vient mettre des pensées à votre place dans votre tête, mis à part notre éducation, notre culture, que ce soit le pays dans lequel on vit, la politique actuelle, la société dans laquelle on vit, les médias que l'on écoute, l'entourage, le conjoint, la conjointe, les enfants, les cousins, enfin je dis n'importe quoi, mais tout ce qui est autour de nous et qui partage ces idées peut influencer, mais en aucun cas ne doit être c'est, enfin voilà, c'est pas de la dictature quoi. On a été éduqué, bien sûr, on est empreint d'un certain nombre d'informations, mais je vous invite vraiment à aller explorer votre lumière intérieure, votre divinité en fait intérieure, peut-être connectée avec votre âme, pour découvrir vos désirs, vos propres désirs, à vous prendre ce bâton du page, du valet de bâton pour ressentir ce désir en vous qui naît et qui a sa juste place. Parce qu'ici, on vous dit que malgré le conflit que vos peurs peuvent générer dans la réalisation, la concrétisation de vos désirs, de votre vie amoureuse, de votre vie personnelle, professionnelle ou que sais-je, donc vous avez quand même l'épanouissement, on a tous l'épanouissement à notre porte à condition de lui donner un terreau favorable. Ce terreau, c'est votre pensée, c'est votre mental, en fait. Et n'oubliez pas aussi que le mental doit se mettre au service du cœur. C'est-à-dire que le cœur, je dirais que c'est l'énergie montante, le désir. Et que le mental peut soit desservir ce désir, soit lui le servir. L'idée pour servir ce désir profond, c'est d'être positif et d'envoyer des bonnes ondes
sur justement nos projets. Parce qu'on a vraiment de l'abondance qui arrive euh, et que peut-être il faut savoir jongler justement entre ses désirs, son mental, arriver à faire des nouvelles connexions dans la tête pour avoir le bon chemin de pensée qui concrétise les choses. Le cerveau aide vraiment à concrétiser. Voilà. Donc, allez voir du côté des neurosciences ce qu'il se dit parce que ça rejoint ces théories-là. Alors, le cavalier d'épée, lui, il nous parle, c'est toujours positif. Moi, j'aime beaucoup le bâton parce que c'est une énergie. On parle d'énergie, bon, c'est tous des énergies, mais c'est l'énergie qui monte dans le corps aussi, je trouve, le bâton, puisqu'il symbolise le végétal, donc aussi la sève qui monte à l'intérieur du végétal et qui nous anime aussi. Et là, on est vraiment en plus sur une énergie de... On grandit en fait, on, dans, le, dans le bâton, c'est vraiment, on fait pousser quelque chose, on grandit. Donc elle est intéressante cette carte parce qu'elle nous parle aussi de fougue, de maîtrise du désir aussi. Hein. On sait ce que l'on veut, en fait, on se lance à la poursuite de ses désirs sans plus se poser de questions. Et on est à fond, on s'enflamme même peut-être. Et tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux. Donc cette énergie pour la nouvelle lune, là pour les personnes qui regardent et à qui ça parle ce tirage, euh, vous pouvez poser vos désirs par écrit parce que ça va aussi vous aider déjà à reconnecter votre mental en votre faveur. C'est ça l'idée. Euh, je, je vais vraiment m'atteler à mon retour chez moi pour vous faire la vidéo des vœux, mais il y en a déjà sur la chaîne de Cristal Harmonie, donc je vous invite à les regarder. Il y en a un, deux, je ne sais plus combien il y en a, mais je le fais de temps en temps. J'en ai eu fait il y a 2 ans, j'en ai fait encore il y a quelques mois, je crois. Je vous invite vraiment à les regarder, c'est intéressant. Et puis en plus, vous pouvez, enfin, j'allais dire presque mettre à votre sauce. Regardez sur Internet, il y a plein de choses qui en parlent. C'est intéressant de travailler avec l'énergie de cette nouvelle lune qui, en fait, booste nos désirs, nos envies, on impulse avec notre idée, on nourrit avec le mental, vous voyez. Le mental, vraiment, peut nous servir ou nous desservir. On le sait, on peut penser longtemps à des choses. Voilà. Donc, on essaie de modifier enfin, on n'essaie pas, on tâche on fait, on œuvre à changer notre mental pour créer des belles choses en notre faveur durant cette nouvelle lune. Euh, en balance, donc une énergie d'air aussi, certainement très très favorable au signe d'air. Alors voilà, je vous invite à nouveau à regarder mon collègue, enfin c'est pas mon collègue parce que moi je suis pas astrologue, mais lui il parle très très bien des signes et il fait voilà, des vidéos sur les signes et je pense il a fait quelques vidéos sur la nouvelle lune par rapport aux signes et comment les uns les autres on allait se sentir dans cette période-là. Donc voilà, je vous y invite. Et donc je vous remercie de vous être abonné, je vous remercie de m'encourager, je vous remercie voilà, de mettre des likes aussi parce que ça me permet bien sûr plus de lisibilité et plus d'encouragement et c'est chouette aussi pour moi. Donc voilà, puis tout ce qu'on donne, on le reçoit en retour par l'univers, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc restons dans du gagnant-gagnant et du positif, c'est chouette pour tout le monde. Et moi, je vous offre avec plaisir ces lectures de tarot en espérant qu'elles vous guident aussi vers des pas plus hauts et plus sympas. Voilà, en des temps qui sont pas toujours rigolos, sans être dans l'égoïsme, je vous invite vraiment à prendre soin de vous surtout et à être dans des visions de vous positives et constructives parce que tout part de nous et que déjà si nous on rayonne le positif, le reste autour forcément en bénéficie et se cale sur cette énergie. Donc rappelez-vous que c'est important de briller pour vous aussi recevoir la lumière et l'amour que vous méritez et dont vous êtes le premier bénéficiaire. Surtout, donnez-vous cet amour-là, celui qui brille là dans votre cœur. Connectez-vous à lui et renvoyez-le vous dans tout le corps.
C'est une très belle carte, l'ermite, hein. Je pense il prend contact, il touche vraiment son âme, cet ermite-là, dans cette carte. Bien sûr, il a la lumière pour voir dans la pénombre, là où justement il ne voit plus, où il a du mal à trouver sa route. En fait, il est toujours connecté à quelque chose d'intérieur qui, lui, ne bouge pas, est toujours vivant, est toujours lumineux. Donc c'est important aussi. Je pense qu'il y en a qui arrivent aussi au bout de quelque chose parce que c'est la carte 9, l'ermite, et pour moi c'est aussi une fin de cycle. Donc c'est très dans, dans le moment que l'on est en train de vivre de toute façon. La réponse, elle est bien souvent en nous. Donc quand on a perdu la route, en fait, on peut aller chercher la route à l'extérieur, mais en réalité, le GPS, il est dans le cœur, quoi. Vous voyez. Donc revenez à vous et les réponses vont suivre, c'est vraiment ce qui est dit. Ouais. Voilà. Je vous embrasse à tous et je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Je vous invite à faire vos vœux à la nouvelle lune dès lundi matin. Voilà. Et puis voilà, bénéficiez de tout ce temps. Et puis à très bientôt pour les tirages du début octobre déjà. Mon Dieu, comment ça va vite. Je vous embrasse. À bientôt.